moussard et l'importance du moussard. Et en réalité, j'essaie de vous faire comprendre combien Chayav, on est obligé de passer à une autre dimension, de cette dimension de la Torah, Rushit, la vivre. On a parlé, il n'y a pas très longtemps, Be'ezrat Hashem, si vous vous rappelez, Moshe Rabbeinu, il a transmis toute la Torah, il a oublié une petite chose, rien, c'est rien du tout. Il a oublié de transmettre ce qu'on appelle Rush à Moussar, faire vivre la Torah. Faire vivre la Torah. Comme si on n'avait rien dit. C'est sûr qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire. On a du mal à comprendre. Moshe oublie quelque chose. En réalité, ce qu'on a dit, vous vous rappelez ou pas? C'est avec vous, non? Est-ce que j'ai dit ça? Oui, avec le rocher. En réalité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé avec le rocher. Il devait parler avec le rocher, il a frappé le rocher. Quand il a frappé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sortir de l'eau. Le maître de monde, il a dit, tu seras puni pour ça, parce que, en réalité, moi je t'ai demandé de me sanctifier aux yeux, la Hagdishen, de me sanctifier aux yeux du peuple. Quel est le problème? Il est que, c'est ce que je redis à chaque fois, Bezrat Hashem, jusqu'à que Bémet Mahdi Rota. Comme ça, il faisait le Rav Cheskel, le Rav Mishtan. Pesach, oui, il prend et il dit, on sort d'Égypte, on sort d'Égypte. On le raconte chaque année, et c'est quelque chose qui est tellement loin, c'est vrai ou pas Sarah? C'est tellement loin de nous, tellement loin qu'il nous... C'est vrai que c'est pourri. Des histoires. Il y a 2 semaines, je vous ai dit, j'espère que vous ne dites pas ça à l'extérieur, c'est pour le chiour ici, pour les gens qui viennent ici, qui comprennent, mais il ne faut pas répéter des choses comme ça à l'extérieur. On a dit, dans notre époque, ou à notre époque, il n'y a pas de gens qui sont Mechalel Shabbat. Il n'y a plus de gens Mechalel Shabbat. Comme ça, il écrit le Rav de Sens. Vous êtes d'accord? De Sens ou de Sens, je ne sais pas comment dire en français. Oui. Le Rav de Sens dans Shef HaRaim, dans son livre qui s'appelle Ravad et Ravim, il dit qu'il n'y a plus de Mechalel Shabbat. De gens qui transgressent Shabbat. Mais, des gens qui sont Shomer Shabbat, il y en a très peu. Qu'est-ce que vous avez compris, vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'on a compris? En réalité, que garder Shabbat, c'est une grande dimension. Il y a quelque chose de particulier dans Shabbat. Donc on va essayer, Bezrat Hashem, avec les deux dieux, avec Rabbi Yaakov Aboussera. Une question, parce que samedi, j'ai soulevé le problème de Shomer Shabbat et le Mechalel Shabbat. Quel? Je t'abarre chez vous. Mais pas avec n'importe qui, là, ça. Non, avec mon fils et avec Shmuel. Je t'abarre chez vous. Et alors il m'a dit, bon, alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire garder Shabbat? Alors j'ai fait le même geste que vous. Je t'abarre, qu'est-ce que ça veut dire? Mais non, ils n'ont pas compris. Et j'avoue que j'ai pas compris non. C'est vivre le Shabbat. C'est-à-dire que, d'accord, j'ai dit que le Rabouli, il a dit, voilà, gardez le Shabbat, c'est-à-dire dimanche pensez à Shabbat, lundi pensez à Shabbat. Et puis bon, alors... Alors viens en parler, Bezrat Hashem, je vais répondre. Alors voilà. Et deuxièmement, frapper ou parler au rocher, c'est pas... On a dit d'après Oui, le Eben Ezra, qu'est-ce qu'il a dit? frapper. Les deux, ils sont miraculeux. Voilà. Et pourquoi alors? Parce que quand en réalité, on a vu dans le Rambam, hein, le Rambam, il dit que on est capable d'associer tout à ce qu'on appelle Kishoufim, à la magie noire. Il y en a plein qui étaient capables à l'époque de Moshe Rabbeinu de faire plein de miracles. De la magie noire. Oui. Pas de miracles. Non, Des miracles. oui. Peut-être, oui. Et donc le fait de venir frapper, ça peut être associé. C'est d'abord. Montre, dévoile la grandeur du divin à travers la parole. Et c'est pour ça que j'ai déjà expliqué la grandeur de la tfila. C'est-à-dire que Goïm ne faisait l'acte, tandis que nous, c'est par la Et parole. nous, le maître du monde, il a créé le monde avec les mains, avec la parole. Et nous, avec la parole, on peut faire beaucoup de choses. Et donc la grandeur de la tfila, l'importance de la tfila, l'importance du poids de ce que l'on dit, de ce qu'on comprend. Quand on ne comprend pas, ça dit qu'il m'écrira que Dieu me pardonne, mais quelqu'un ne comprend pas. C'est vrai qu'il a quitté, mais nous, on n'est pas là pour s'acquitter quelque chose, parce qu'on n'est pas là pour dire ça va, c'est bien ce que je fais. C'est pas ça. Le but, il est de vivre cette dimension-là. Mais pour la vivre, ça s'appelle Avodat Hashem. Et Avodat Hashem, c'est quelque chose qui se travaille. Ça ne s'apprend pas sur un pied. Ça ne s'apprend pas en faisant 50 000 choses en même temps. Pour devenir médecin, il faut 10 ans. Il faut 15 ans pour devenir un professeur. Alors la même chose, pour être Avodat Hashem, Eved Hashem, il faut du temps, il faut travailler. Donc je vais vous montrer Bezrat Hashem plusieurs choses. Je vais m'arriver à ce que tu m'as posé comme question. Gardez le Shabbat, l'Ishmor al-Shabbat. Il y a marqué comme ça, hein. Bezrat Hashem. La marshava, la pensée que l'on a. On sait qu'on est obligé de faire attention à notre pensée, puisque le Shabbat, il y a marqué Dibo, marshava, ve maaseh. On est ensemble, on est à table, on a parlé de tout, je t'ai marché de mots. C'est vrai qu'en réalité, dans le maaseh, dans l'action, eh ben, on a mangé des boulettes, du couscous, on a mangé tout ce qu'il fallait shabbatique. Mais on était dans la marshava, on était à Honolulu. On a parlé de tout sauf Shabbat. Où était la marshava? Où est le dibour?
Donc, de quoi on a parlé pendant Shabbat? Donc, le Maaseh, l'action, eh ben, on a fait une belle table, mais dans la pensée et dans notre parole, on a parlé de tout sauf le Shabbat. Comment ça va? Comment tu t'en sors? Est-ce financièrement? Eh ben, est-ce que tu peux? Est-ce que tu veux jeter? Tu veux content? On a tout parlé. Et Shabbat, le Rav dit, Neshamot ha-tzadikim ba'ot liyot ushpizim be'seudat Shabbat. Les Neshamot des tzadikim. On a vu que Pes, Sukkot, on avait les ushpizim, les invités d'honneur. Avraham, Israël, Yaakov, Moshe, David. Vous vous rappelez? Invités d'honneur. Shabbat, on est des invités. Nous. Tzadikim. Shabbat, comme c'est un monde qui est déconnecté de ce monde-là, de la matière, complètement sorti en dehors de ce trou-là, de ce monde-là, de la matière. Shabbat, je ne parle pas que de la nourriture, il n'y a pas que la nourriture, je parle dans le monde. Alors il vient, Tzadikim, il s'assoit à la table avec nous. Il dit le Rav, Osif, Iran. ורמז פנימי שיש נוהגים שלא לומר מזמור לדוד בסעודה לשבת, והנה טובה בספר, comme c'est marqué dans nos ספרי de Kabbalah, שבליל שבת באות נשמות הצדיקים להיות אושפיזים בסעודה. Ils veulent venir se présenter dans une maison, ou Mechatmatken, Nahagou, et c'est pour ça qu'ils ont l'habitude, dans le monde de Chassid, de faire que le Shabbat il soit particulier. Pourquoi? Ben parce qu'il vient dans ton appartement, dans ta maison, dans ton foyer, ils viennent tzadikim. Imagine Abraham à ta table, Yitzhak à ta table, Yaakov, Moshe, et tu leur dis alors, ça va le boulot? Il dit alors, je me suis trompé d'adresse sûrement. Peut-être qu'il y a un autre étage ou une autre maison. De la même manière que pour Sukkot, on a les Ushpizim, tous les Shabbatot, il y a Ushpizim. Tous les Shabbatot, depuis l'El Shabbat, depuis vendredi soir, il vient les Neshamot des Tzadikim dans nos maisons. Donc celui qui joue aux cartes, non, allez, non. Si vous comprenez de quoi je parle. Shabbat, comment le garder? T'as le srout qui vient, il s'assoit avec toi, les tzadikim. T'as le srout de recevoir des invités d'honneur. T'as pas envie de les garder avec toi, les invités d'honneur qui passent la semaine avec toi? Il dit le Rav. Michamad ken nahagou admur. שלא להישב על הכיסא של האם לאחר סעודת הלילה, רק על המיטה ולשאר הכיסא ריק לכבוד האושפיזין. C'est pour ça qu'on a vu dans d'autres maisons, comme pour Souka, on met une chaise pour les Oushpizin, et dans Shabbat, on laisse une place aussi vide, parce que les Neshamot, les Tzadikim, ils se dévoilent à ce moment-là. Et c'est là qu'on peut demander, c'est là qu'on peut parler avec Hachem. C'est ce moment-là qui est particulier, où il n'y a pas de... Vous êtes au courant, le Sitracha, le côté négatif, pendant Shabbat, il n'a pas la même force, puisqu'on sait que ceux qui sont partis, alors ils ne sont pas jugés, ils sont au repos pendant cette période-là. Il n'y a pas de, comment on appelle ça, de kitroug, d'accusateur. Donc le Shabbat, il est propice à la tchouva. En réalité, Shabbat, la grandeur du Shabbat, il est propice à la tchouva. Les tzadikim, ils sont là, et on peut faire une tchouva tellement grande, tellement importante, grâce au Shabbat et grâce au Shpizin, l'influence de... Je ne sais pas si vous êtes d'accord, je vais dans une terrasse de café, c'est sûr que je parlerai de tous, de ce que le monde y veut, mais quand je reçois avec moi à la maison Bezrat Hashem, il y a des tzadikim, de quoi on peut parler de tzadikim? On commence à voir, il dit le Rav, Bezrat Hashem, on ressent qu'il y a quelque chose qui se passe, est-ce qu'il y a un makor, est-ce qu'on voit des références de ça? Piresh Moreno. Tout ça, c'est le Baal Shem Tov, Api Chassidut, qui nous explique en réalité que le Shabbat Kadosh, on reçoit cette influence-là, spirituelle, parce qu'on reçoit une Neshama, il y a des rats supplémentaires, et en même temps, il y a les tzadikim. Je ne sais pas si je vais être clair. Quand quelqu'un est complètement collé à la matière, est-ce qu'il peut recevoir un tzadik? Il aurait du mal à le voir. Le fait qu'on rentre dans Shabbat et qu'on a une Neshama supplémentaire, et qu'on est en train de se déconnecter de ce monde-là de la matière. Donc on n'a pas le plat dans l'assiette. On lève la tête et on commence à regarder, à profiter. Donc on est capable de faire même tchouva sur tchouva et d'être conscient de ce qui se passe maintenant, d'avoir tzadik itam. Il dit le Rav, c'est pour ça qu'ils nous ont dit Hachem, Ro'i lo ersa. Vous vous rappelez, quand on fait le kilouche, on fait toujours des mismorim, les mismors qui nous font déduire, qu'on comprend qu'en réalité qu'on a une confiance absolue, de dire que le maître du monde, il nous a donné le srout de nous amener tzadikim à Yadenu, à côté de nous. Donc il dit le Rav,
ראינו שאנו מתפללים שלא יחסר לנו הצדיקים שהם רועי בני ישראל. Quand on dit Mizmor le David, Hachem ro'i lo ersar beno. Traduction. Qui est-ce qui est capable de traduire? Mizmor le David, Mizmor qu'il a fait David, ro'i. C'est quoi ro'i? Ro'i c'est le berger. Ah oui. C'est le ro'i. Ro'i lo ersar beno. Le berger, il ne nous manquera pas. Donc au moment où on dit le berger, il ne nous manquera pas, c'est-à-dire qu'on est accompagné par un berger. Lo yersar, il ne nous manquera pas. De la même manière qu'on a eu Moshe, Abraham, on a eu Tzadikim, Mamshichim, ils continuent avec nous d'être les bergers en permanence avec nous. Lo yersar benu, il ne nous manquera pas ces bergers-là qui sont là en permanence avec nous. Bien entendu, en réalité, ça dépendra après quelle place je lui donne au Shabbat et comment je fais le Shabbat. Lo yersar benu, il ne nous manquera pas. Il dit, bah, Hashem Tov, Kevan shebelev Shabbat baot neshamot hatzadikim, mimila en tzach nitpalel al zeh. Et puisque le Shabbat, ils viennent, ces tzadikim-là, toute la semaine, on le dit, Mizmor le David, Hashem ro'i lo yersar benu. Oui, Shabbat, la maladie, pourquoi il faudrait le dire? Les tzadikim, ils sont là, les neshamot, ils sont là. Et donc, d'après la chassidut, d'après le Hashem Tov, il n'y aurait pas de quoi ici venir faire ce télim-là, parce que c'est un télim de David Améler, de dire et d'invoquer ces tzadikim qui sont proches de nous, qui nous accompagnent dans le Shabbat. On a une proximité avec Hachem grâce à ces rois. Ça s'appelle rois, c'est quoi les bergers. En réalité, pourquoi on ne fait pas tous les misements qu'on fait dans le Shabbat, on ne fait pas dans le rôle particulier? Pourquoi? Parce qu'on a une confiance absolue que Shabbat, il est déconnecté complètement de la semaine. Il dit le Rav, Rabbi Yaakov Amorsera, Amid Kadesh B'yemei Achol, Yesh pour Ezra Miashchina B'Shabbat. Celui qui se sanctifie en semaine, alors le Shabbat, il aura une aide particulière. Celui qui se sanctifie en semaine, alors le Shabbat, il aura une aide particulière. En réalité, celui qui ne s'est pas préparé, Shabbat, qu'est-ce qu'il fait? À part manger son couscous, Il lâche le Shabbat. comment ça déquête? Il lâche le Shabbat. Il ne le tient pas. Il a fait. Alors il dit le Rav. אפשר לרמוז על ימי החול וקבלת שבת ביום השבת, על עילוי המלאכות, שבששת ימי החול הייתה גאולה. En réalité, il vient nous expliquer quelque chose de très important. En réalité, depuis que le maître du monde il a créé le monde jusqu'au jour du Shabbat, alors il n'y avait pas de makom pour le maître du monde où s'installer, où s'asseoir. Au moment où il a créé le Shabbat, il a créé Vayanach, il s'est reposé. Qu'est-ce que ça veut dire Vayanach? Vayanach aussi, c'est s'installer. Oui, donc il le Rav. Efchar, les remords, on peut apprendre de là, Rabbi Yaakov Amorsera, il dit, on peut apprendre de là, Kabbalat Shabbat, Yom Shabbat, Alilou Yamalchut, sur la grandeur de la royauté, chez Béché Chetyané, elle a, pendant les 6 jours de la semaine, elle était gola, elle allait de jour en jour, elle se promenait, elle attendait où s'asseoir, la Shechina. Il y a Shabbat, il arrive Shabbat, Vayana, il s'est installé. Donc en réalité, on a un Shabbat, une proximité avec la divinité, une proximité avec les Ushpizin. Est-ce que je ramène assez de choses que vous comprenez? Shabbat, c'est pas que la bouffe, c'est pas que la table. C'est triste, c'est dommage, c'est bien, on va dire c'est bien, c'est pas mal. Mais Shabbat, on a le srout d'avoir à côté de nous Tzadikim. On a le srout de voir avec nous la Shechina, puisque c'est marqué quand on fait le Kiddush, Ve'az, Tita'anat al Hashem. Quand est-ce que c'est marqué? Pendant Shabbat. Maintenant que tu as eu le berger, les bergers qui sont là, qui t'ont entouré, que tu as cette grandeur de ce Shabbat, là, à ce moment, tu peux faire quelque chose de particulier que en semaine, tu ne pourras pas. Donc tout dépendra de la préparation que tu fais toute la semaine. Le Shabbat, il dépend du travail que l'on fait en semaine. Travailler, c'est pas un issour. Travailler en semaine, de rapporter la parnassa, c'est pas un issour. Mais de rester connecté avec le divin, c'est plus dur. De garder le Shabbat et de l'accompagner avec nous toute la semaine, d'être capable de comprendre qu'en réalité, tout ce que je fais dans ma semaine, c'est grâce à lui. Tout vient de lui. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Combien et combien aujourd'hui ils font Shabbat, ils sortent Shabbat et revient encore ce qu'on appelle le côté négatif. Et comment on va faire, comment on va s'en sortir et comment ça va être dur. Et c'est pas facile, il faut que je me lève tôt et en plus il va je travaille, il faut que je cours, j'ai une heure de transport. Qu'est-ce qu'on fait, nous, Tzadikim? Puisqu'on a dit Hachem, Ro'ilo,
ils m'envoient des bergers, les bergers s'occupent de nous, ils nous prennent, ils nous transportent, ils nous emmènent, ils font... Donc en réalité, la ma'ala de Shabbat, cette grandeur de Shabbat, elle est pour beaucoup quelque chose de loin, loin. Il dit Rabbi Yaakov pour ça. Le Shabbat, on met une assiette, on met une couvert. Il n'y a pas besoin d'une chaise. Le Shabbat, il dit. Pour les Navi, c'est pour Minag, pour Sukkot. Ah, il n'y a pas besoin de couvert? Non, parce qu'en réalité, le Shabbat, la seule chose qu'on peut manger, après le Shabbat Kadosh, après le Shabbat Kadosh, on fait tout le contraire de ce qu'aujourd'hui on fait. Il faudrait faire tout le contraire. Le Shabbat Kadosh, dans Shnei Chotavrit, il dit que plus un homme il se sanctifie, moins il a besoin de manger. Plus il est tzaddik, et moins il a besoin de la matière. Alors on met une chaise seulement. Ça suffit. Une chaise. Le Rav il dit Dushat Shabbat Mesayata le Tshuva Shlema. En réalité, on a parlé combien et combien de la Tshuva. Et que venez, on essaye de venir réveiller les gens, essayer qu'on ait. À chaque fois, on a essayé de dire que parce qu'on ne vit pas assez, parce qu'on n'est pas assez imprégné. Alors là, on a le Mekor à Beracha. Vous vous rappelez Shabbat qui est Mekor à Beracha. En réalité, Ushpizin, Shechina, il y a tout le décor adapté pour pouvoir. Vous vous rappelez ou pas? Il y a tout. Maintenant, il nous dit le Rav Kedushat Shabbat Mesayal Tshuva Shlema. Grâce au Shabbat, on peut faire une Tshuva entière. Pourquoi? Puisqu'on n'a plus l'esprit dans la matière. On n'est plus préoccupé par la matière. Donc en réalité, on a notre esprit complètement lié avec ce qu'il y a dans ce monde de Kedusha, Tahara, de sainteté. Et donc maintenant, on est propice à faire une vraie Tshuva. Donc quand est-ce qu'il faut chercher la vraie Tshuva? Comment il faut chercher la vraie Tshuva? À ce moment-là du Shabbat. Ah, Stitanag, au moment où tu rentreras dans le Shabbat, ah, Stitanag, tu feras un délice de ce moment-là particulier que dans le Shabbat. Il dit le Rav, Bereshit, quand on voit Reshit, c'est marqué, Yordim ba, les Ramez, la Mashikata, Basoar, Divrei Akamekubalim, de Beyom HaShabbat. Reshit, le début du tout, le commencement de tout, il commence où? À Shabbat. Donc la source, puisque c'est le Mekor Abracha, la source de la Tshuva, du Mekor de toutes les brachot, Parnasa, Shefa, de tout, c'est Shabbos. Comment il faut vivre le Shabbat? Comment il faut s'imprégner du Shabbat? Comment il faut se coller au Shabbat? Il dit le Rav, écoutez bien les mots, puisqu'il n'y a pas de din, ça veut dire qu'il n'y a plus de rigueur Shabbat, un din. Il n'y a plus de la rigueur le maître du monde, il est dans la rachmanou totale, dans la miséricorde totale. Mitbatlim, elle est même annulée, tout le hesh du côté négatif là-bas qui fait souffrir toutes ces âmes qui n'ont pas eu le temps de faire tchouva. Il n'y a plus. Mitbatelet est annulé complètement. Ou le fichach, maintenant puisqu'il n'y a plus tous ces côtés-là qui vient nous accuser, sitra chava en la shlita, et le côté négatif il n'a pas, keyom kippourim, comme le jour de Kippour. Sauf que là-bas, on fait tchouva de quoi? Par crainte. Et là, on mange. On s'assoit, on mange, on est mekadesh. On est mekadesh. Tchouva mekabelet bayom haouden satan mekatre. Le jour de Kippour, le Satan, il est caché, il dit, oh, celui-là, celui-là. Le jour de Shabbat, Donc en réalité, on peut se coller au divin le jour de Shabbat, quelque chose qu'on n'arrive pas à imaginer. Vivre quelque chose qu'on n'arrive pas à imaginer. C'est loin pour nous. C'est loin. C'est quelque chose qu'on fait toujours par tradition, par habitude. Il dit le Rav, Shabbat, là aussi, Tshuva al Tshuva. C'est le but. Hachem, dans sa Rahman ou dans sa miséricorde et son amour, 52 Shabbats dans l'année, il nous donne pour pouvoir se rapprocher, se rapprocher, se rapprocher. Pas une fois par an, Kippour. 52 Shabbatot ou 54 Shabbats, afin que l'homme peut faire Tshuva sur Tshuva. Encore un mot sur Rabbi Yaakov Aborsera, Bezrat Hashem, son total à nous. Il dit le Rav, et tout à Shabbat, Hashuva, Keot Abrit, ou de là, mais en réalité, nous, on vient, on témoigne de la grandeur du divin, le Shabbat. C'est-à-dire, si vous comprenez que nous, ce qu'on fait le Yom HaShishi 3 fois vendredi soir, on fait Yom HaShishi. Vous êtes d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, vous me dites. Puisqu'on fait 3 fois Yom HaShishi, là-bas, dans le Shulchan Aruch, c'est marqué qu'on vient témoigner du Maaseh Bereshit. On vient témoigner de la grandeur de
la création du monde. Donc on n'est pas petit. On ne peut pas témoigner si on n'a pas cette... il prendrait par n'importe qui comme témoin. Qui c'est que tu prends comme témoin? Des gens de confiance, des gens qui ont du poids. Donc il dit le Rav. Pourquoi 3 fois? 2 fois? 3 fois, c'est pour ça qu'il dit. Yom HaShishi à Arvit et... Non, mais dans la Mida. Alors, une fois dans la Hamida, une fois juste après la Hamida, et une fois dans le Kiddush. 3 fois. Et 3 fois c'est Chazaka, et on s'appelle à témoigner, on fait un témoignage. Le Rabbi dit en réalité, Shamra nafshi edotecha. David Amelech, il dévoile que un témoin, elle se fait en fonction de la valeur de son dibour. Sur quoi on le croit? Sur sa parole. Donc pour être un témoin, on a dit qu'il y a 3 choses si vous vous rappelez Shabbat. Dibour, Machava, Marasé. 2 manger, c'est bien, tu as fait 1. Il manque encore 2. N'oubliez pas que s'il y a encore 2 qu'il n'y a pas, on n'a pas fait Shabbat. On ne s'appelle pas Shomer Shabbat. Ça s'appelle l'homme Mechalel. Pour être Shomer Shabbat, il faut les 3. Dibour, Machava, Marasé, il faut les 3. Il faut que l'action soit là, la pensée soit là, la parole elle est là. Et donc, comme on vient témoigner de la grandeur du divin, il dit de cette création de Shabbat qu'il nous a donné à nous mettre d'abrim arshav. Ce Shabbat là, qu'est-ce qu'on fait? Mettre d'abrim al kvodoa, la ma'ala, sur la grandeur du Shabbat et sur la grandeur du divin. Maaseh Bereshit, qu'est-ce qu'il a fait? Donc en réalité, le Shabbat et sa grandeur de Shabbat, elle se fait par ces 3 actions. Et c'est fatal que si on comprend ça, on ne peut pas rester collé au divin dans la semaine. On ne peut pas être accompagné du Shabbat dans la semaine si on n'a pas les 3. Il sort Shabbat, Tzadikim, on est bancal, et tout de suite il sort Shabbat, on passe tout de suite à autre chose rapidement. On ne se rend même pas compte, même pas. Combien était ça? 5h32, 5h33, c'est fini, on est dans Chol. 33, c'est Chol. ברוך אתה השם המביא לקודש לחול, הסתבר שמו קודש לחול, יפה, הסתבר שמו. יצאנו. Il dit le Rav. Regardez ce qu'il y a marqué. Qu'est-ce qu'on appelle Kdushat Shabbat? Sanctifier Shabbat. Shabbat, il n'a pas besoin de nous. Comme ça, c'est écrit. La Kdusha, la sainteté du Shabbat, elle n'a pas besoin de nous. Oui, puisqu'elle est sanctifiée par Hachem. Vaïkadesh, il a sanctifié, il a béni. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire moi? Venir sanctifier Shabbat. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Dit le Rav. Etzemi à Kodesh Amikale. En réalité, par le fait que je vienne avec ces 3 clés dans la main, alors je suis capable de venir dévoiler les galotes, dévoiler la Kdusha du Shabbat. Ça veut dire faire apparaître. Donc quand elle a demandé comment on peut l'accompagner, ben c'est vrai, c'est vadaï. Quand tu as réussi à la dévoiler, tu as quelque chose à apprendre. Quand tu as réussi à la faire sortir, tu as quelque chose à apprendre et tu peux l'accompagner avec toi toute la semaine. Mais quand Shabbat, Loïd Galta, elle ne s'est pas dévoilée, vadaï, son Shabbat est nigmar. Il dit le Rav, Yesh Amkoud be'ed el Amauti, Sheben Kdushat Shabbat et Kdushat Amoradot. Toute la Kdusha qu'il y a dans Shabbat, elle est différente de toutes les autres fêtes et de tous les Moadim qu'on peut avoir dans toute l'année. Shabbat ou Kadosh. Shabbat est Kodesh Kadashim. Pourquoi il est Kadosh? Parce que c'est l'être monde lui-même qui l'a sanctifié. Alors que les Moadim, c'est l'homme qui a donné. Asher Tikreu Otam. C'est les rabbins qui ont décidé de quel moment il doit être fait tel jour et tel jour. Donc c'est nous qui décidons du jour et de la sanctification de ce jour-là. Donc en réalité, si on vient et on se rend compte, Sadikim, de la grandeur de ce Shabbat-là, il faut essayer de dépasser cette dimension du Ochel. C'est vrai, j'en ai parlé plusieurs fois, c'est vrai, j'en ai parlé 100 fois. Les gens, ils sont focalisés sur les Afrashatrala, et c'est que des rabbanan, et même si tu l'as fait qu'une seule fois dans toute l'année, ça suffit. C'est pas pour ça que tu fais Shabbat. C'est une ségoulotte pour et pour. Il y en a plein qui ont fait des ségoulottes et ils sont morts. Commencez à comprendre c'est quoi le but. C'est quoi le but? Qu'est-ce qu'on fait? Afrashatrala, on a dit, pour qui il va l'Afrashatrala? Pour le Kohen. Il n'y a pas de Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il mange? La poubelle. Donc arrêtez, il faut arrêter de rester dans... Alors, mais moi je fais, c'est une ségoula, on invite, on fait des brachot, on fait... La bracha
de toute cette dimension, c'est le Shabbat lui-même. Et nous, après quoi on s'arrêtait? La ségoula de la chala. C'est pas... Bon, je sais pas, je peux dire quelque chose que je n'ai pas encore parlé, mais c'est pas petit, c'est pas dommage. C'est pas marqué la chala mekor abracha. C'est pas marqué que les chalot ils sont mekor abracha, c'est marqué Shabbat. Il est mekor abracha. Donc où est-ce qu'il faut s'investir? Dans Shabbat. Une fois que la femme elle a fait toutes ces salades, et qu'elle a fait toutes ces salades là et tout. Et après, qu'est-ce qu'il reste, Sadikim? Rien. Il reste que je suis fatigué. Alors dépêche-toi pour ton Dvar Torah parce que alors là, les enfants et moi. Et qu'est-ce qui reste? C'était bon. 6 heures j'ai passé dans la cuisine. Et alors, tu as passé 6 heures. Le Shabbat, il est foutu. La Shekhinah, elle est là. Les Ushpizin, ils sont là. Il y a de quoi venir faire quelque chose qui s'appelle Shmirat Shabbat. Et le maître du monde, il nous a dit Zachor. Rappelle-toi. C'est quoi le Icar de ce monde-là? C'est Shamor. Le garder. Puisqu'il ou Mekor Abracha. Et on est dans cette dimension-là. Afrachat Chala. Bah, heureusement, ça a été Rabbaniot. Heureusement qu'ils sont venus là maintenant, les Rabbaniot, pour nous faire Afrachat Chala. Alors que Shabbat, Mekor Abracha. Mekor Abracha. Il dit le Rav. Et qu'est-ce qu'il y a marqué? Betchila alenu la'avir et marut akdusha. En réalité, maintenant, c'est à nous de venir dévoiler cette clarté dans ce jour-là qui est particulier, cette lumière qu'il y a dans Shabbat. Il n'y a pas de kitroug, il n'y a pas d'accusateur, il n'y a pas de digne de... Il n'y a pas... C'est un moment particulier. Faire une chouva en ce moment-là, la chouva la plus haute qu'on peut arriver, c'est dans Shabbat. La chouva la plus haute qu'on peut faire, c'est dans Shabbat. Pas parce que c'est ira, par la crainte, parce qu'on a peur de prendre des coups, parce que... Shabbat margishim, on sent, on peut vivre. Ah ben, il faut les 3 pieds. La table ne tient pas s'il n'y a que 2 pieds. La table ne tient pas avec 1 pied. Il faut les 3 pieds. Dibour marche pas massé. Combien de maisons aujourd'hui ils sont l'homme et le Shabbat? Ah ben, lo shomrim et Shabbat. Tishmor alav. Garde-le. Profite de lui. Amène-le. Tout ce que je dis, c'est l'air simple. C'est pas chaud ou pas? Non? Tu dis non. Mais c'est pas facile. On va expliquer en réalité. On ne le fait pas, c'est pour ça. Parce qu'on ne le fait pas, enfin, moi personnellement je ne le fais pas. En réalité, moi je ne suis pas là pour juger personne parce que c'est. Je fais l'acte, je fais des actes, mais la marche Shabbat, comme dit le Raboubli, non, c'est pas vrai. Je n'ai pas tout le temps 24 heures sur 24 où je ne pense pas qu'à ça. On a parlé du Shabbat. Oui, j'ai parlé de Shabbat. Ah. Bien sûr. On parle que du Shabbat. Oui, Dis-le. heureusement, c'est toute la semaine. C'est marqué dans Sefer Vaïkra, hein, si vous êtes d'accord avec moi. Dans le Sefer Vaïkra, c'est marqué Kedoshim Tiyu, soyez un peuple saint, qui kadosh ani. Matai ben Adam, quand est-ce qu'un homme il peut être mikadesh? Beyom Shabbat. Kedoshim, soyez saints, soyez un peuple saint. Ce sont les bagarres qu'on a ici de Sadikim tous les jours. Les bagarres qu'on a ici tous les jours. Pourquoi? Pour essayer de faire comprendre. Au-dessus de l'action, il y a quelque chose qui est encore plus haut et plus profond, puisque c'est divin ce que l'on fait. C'est divin, on fait Torah Mitzvot, c'est divin. C'est pas juste, je fais partie d'une grande école. Vous demandez vrai, mais qui demande impossible. C'est pour ça que les gens sont un peu... Ce que vous recevez, c'est difficile. Pour eux, ils te disent c'est difficile. Vous demandez l'impossible. C'est pas moi qui écris la Torah. Non, je n'ai pas dit vous. Ah bon, bien sûr que non. Et dis-le. Vitem. Vitem, vous serez saint, parce que Akash Baruch Hu lui-même, il est kadosh. En réalité, plus on s'investira pour la préparation du Shabbat, plus on peut dévoiler de ce Shabbat quelque chose d'extraordinaire. Moins on est prêt, et plus on est surpris. Il arrive Shabbat, et qu'est-ce que tu peux faire, Zadik? À part apprécier le bon repas, bon prochain, parce qu'ils font tous des bons repas, tous et toutes. Mais les sadiques, il y a bien des sadiques qui disent qu'ils ont acheté un poisson le dimanche, ils disent ah ça c'est pour Shabbat. Le lundi, ils voient un autre, ils disent ah non, celui-là il n'est pas bon, celui-là le lundi. C'est la marloquette qui est entre Ben Shammai et Ben Hillel. Donc ils ont parlé que du maasé. Non, là-bas ils ont expliqué. Non, la Gemara là-bas elle a dit comment eux ils faisaient, ils préparaient Shabbat, ils étaient préparés à Shabbat depuis dimanche à dimanche, depuis Shabbat à Shabbat. Oui, mais par le manger, finalement. Mais la Gemara c'est pas arrêtée là. Elle continue la Gemara. Mais j'ai pas Et là dit. il nous a expliqué, je sais,
Des fois, je ne dis pas de moi. Mais au moins, cet enseignement, il nous a expliqué l'importance de ce qu'on doit mettre, les mets. Les mets qu'on va mettre, ils sont des mets qui sont particuliers, on doit faire attention. Qu'est-ce qu'on va manger? Des choses qui soient particulières, qu'on ne mange pas en semaine. Donc, la chakchouka, la marbouba, bon. En réalité, ici, ce moment-là de Shabbat, il est meyouchad. Ça fait 3, 4, 5, 6 fois je l'ai répété, pour qu'on arrive à comprendre. Il dit le Rav, Réchit Romain, Prinat Hachem Shek Douchaï, Am Shachat Torah Doucha, et nous aussi Réchit Romain Keli. Le Rav, il dit, qu'est-ce qu'il a voulu faire en réalité, le maître du monde? Il a voulu dévoiler sa lumière, sa grandeur à travers le Shabbat. Et donc, la première des choses qu'il doit faire un homme, c'est venir essayer de venir prendre ces lumières de Shabbat, là, la faire perpétuer avec nous et l'accompagner avec nous. Donc, quand tu fais cette action-là, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu prends la lumière de Shabbat et tu l'accompagnes avec toi. Ushpizin, Shrina, Kedusha. Donc, on garde Shabbat toute l'année. Alvaï. 365 Puisque Bezrat Hashem Bekarov, on va rentrer dans le Shabbat. Dans le Shabbat. On va être dans Shabbat. En réalité, tout ce qu'on est en train de vivre là, maintenant, ce moment-là, c'est qu'un avant-goût. Et donc, pourquoi il nous demande, dans Shabbat, la ma'ala de Shabbat, c'est Poresh. Se séparer, ne plus avoir les calculs dans nos têtes. Combien, où t'as acheté, pourquoi, comment. Il dit le Rav, Aïnan qui asiyat ha-mizvah osé levush or la neshama, shebeoto ha-levush mitlabesh began eden ha-tarton. En réalité, quand quelqu'un rentre en Shabbat et qui fait des mitzvot de Shabbat, qui commence à chanter dans Shabbat, chanter Shabbat, les Chadodi, Kradkala, Akala, Vakasha, la Shekhinah. Alors, le corps, il s'habille par cette lumière-là. Le corps de l'homme, il s'habille par cette lumière-là. On voit, ça dit qui. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais le vendredi soir, ils sont tous épuisés. Pourquoi? C'est pas facile d'avoir cette chance-là de courir et dévoiler cette lumière. C'est pas facile de venir et ça demande un travail, c'est une préparation de toute la semaine. Il faut un temps pour chaque chose. Celui qui vient rentrer dans le Shabbat et qui n'a pas fait cette préparation, lo yagia. Je finis. Kedushat Shabbat, Yerusha l'Israël. La Gemara dit, la sainteté du Shabbat, cette grandeur du Shabbat, s'appelle Yerusha. C'est un héritage qu'il a donné à Hachem pour le peuple d'Israël. Yerusha. Réchit Chochma. Iskir. Comme c'est écrit dans le Zohar Kadosh, dans la parashat Emor. Venavim Misham etanogea leninu. Tlata inu. Il y a des temps particuliers, des moments particuliers, mitzvot Chag Shavuot, Chag Sukkot, Moadim. El machinim mazminim et kedushatam. Là-bas, nous, on va préparer, on va travailler pour faire en sorte que la kedusha, elle se... Mais la Shabbat, elle est présente, elle est là. Kodesh, Kadashim. Donc en réalité, on n'a pas besoin de la préparer, on a besoin de se préparer. Dans le reste, si on n'a pas préparé, si on n'a pas fait la soukha, si on n'a pas préparé, tous les calculs qu'il faut, les achats, et alors que Shabbat, c'est une préparation personnelle. C'est une préparation que de chacun il doit faire. S'asseoir, faire les polen. Qu'est-ce qu'on fait de Tzadikim? Shabbat, il rentre dans 1 heure. Shabbat, il rentre encore dans 10 minutes. T'es mouchan, t'es prête? Shabbat, il va rentrer, t'es prête? C'est vrai que Baruch Hashem, à la Chalimase, on connaît comment on va manger le matin, comment on va faire la chala, et on sait. L'onehenim, on n'arrive même pas à profiter de la plus grande chose qu'il faut avoir, c'est Kedusha chez Shabbat. Qu'est-ce qu'il dit le Rabbi? Regardez ce qu'il y a marqué. J'ai sauté. Amar le Rabbi. Aïm Shabbat, l'autre sarich la hasbir et Kedushatam. Est-ce qu'il y a besoin de l'inviter Shabbat? Levad, il vient. Il n'y a pas besoin de l'inviter. Amar le Rabbi Shimon. À Shabbat, elle a donné le Yom Tov. Rabbi Shimon, il nous dit, mais non, il n'y a pas besoin d'Asbana. Akadosh Baruch Hu, il nous l'envoie dans cette terre 52 ou 54 fois dans l'année. Il nous l'a présenté. En réalité, c'est qu'il quel matana il nous donne Hachem, quel cadeau il nous donne, cette possibilité de venir pénétrer quelque chose d'aussi grand que Shabbat. Matana, tout le reste, en réalité, il dépend de notre main, de notre travail. Si je n'ai pas donné la dimension, il n'y aura pas. Mais Shabbat, il est Kodesh, Kadash, il est Nimsa. Alors il dit le Rav, Kedushat Shabbat, elle a tzricha zmana ve'achana.
Shabbat, il y a un mécor chez Kedusha Vikara Milvad, Zot Kedusha Ta Yerusha Le'am Israël. Et en plus, elle est donnée en tant qu'Yerusha, en tant que héritage. Chez Adam Tzach La'amol Kedel Asigo, et là, Yerusha Shadam Ekabel Ota. Ne crois pas qu'en réalité qu'il faut faire un travail quelconque pour avoir Shabbat. Non, le reste, c'est vrai que c'est un travail personnel. Mais Shabbat, il revient systématiquement, tous les fins de semaine, on se retrouve. En réalité, pour nous, Shabbat, c'est Emsa Shavua, c'est le milieu de la semaine. D'après la Torah, Shabbat, il est Emsa, le milieu de semaine, il n'est pas fin de semaine. Chez les Goïms, c'est fin de, oui, sauf à Shavua. Chez le Kedushat Yom Tov, à Tikre'u, là-bas, c'est vous qui allez donner la semaine. Ici, il nous a donné un potentiel qui ne dépend pas de nous. La Kedushat Shabbat, elle ne dépend pas de nous. Qu'est-ce qui dépend de nous? La Chana de nous-mêmes. Comment on va rentrer dans le Shabbat? Je vais finir avec cette phrase-là, avec ce qui est tard. En réalité, il y a l'habitude, la tradition, oui, les choses que l'on fait par... J'ai essayé de montrer ce matin, avec les deux dans la tfila. J'ai essayé de montrer, c'est-à-dire, j'ai fait en sorte qu'ils entendent les endroits où il faut appuyer, taper du poing, crier au maître du monde, qu'il entende nos cris. Dans la tfila, la hamida, des endroits où tu dois montrer que tu es joyeux. Pourquoi tu fais le halel? Modi manach nolach. Maître du monde, merci pour tous ces cadeaux. Anisecha shebechol yom imanu ve'anifliotecha. Vadaï que si tu ne comprends pas, alors toute la tfila, elle a le même poids, la même mesure, le même goût. Pour ceux qui viennent, bien entendu. La même goût, rien, aucun parfum. Quand tu comprends, tu es capable de passer du pleur, quand tu comprends, du pleur à la joie. Tu es capable de passer du pleur, pourquoi? Parce que tu es achivé dans Hachem. Ma famille là-bas, ils sont loin, ils ne comprennent pas. On voit leur des lumières, achivé, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu as une arme qui coule. C'est un travail, c'est un travail. On ne peut pas venir s'asseoir et prendre un livre, et ça suffit. C'est un travail. La même chose ici. Ce Shabbat, là, il est Yerusha. Tu n'as pas besoin de te casser la tête de le chercher. Il est là, il est présent. Non seulement il nous donne à notre portée, le plus dur, qu'est-ce qu'il y a à faire, c'est de se préparer. De se préparer. De se mettre à la portée du Shabbat. Et qu'est-ce qu'il y a marqué? Ro'ilo ersar binot. En réalité, des bergers, il n'en manque pas. Maître du monde, tu nous as amenés. Depuis qu'il nous a mis dans ce monde, qu'il nous a apporté, c'est à marcher les bergers, on est toujours accompagnés. On est toujours accompagnés. Si le Ben Israël, il ressent ça, ça veut dire où on va, on a la présence de ces bergers avec nous. Où on va? Parce qu'on ne peut pas comprendre comment il est possible, après autant de siècles qu'on est sur la terre d'Israël, on ne peut pas comprendre les miracles qui sont faits, on ne peut pas comprendre que c'est quelque chose qui dépasse. Kedoshim Tiyu. Vous êtes un peuple saint, parce que qui kadosh, parce que je vous ai fait saint. Je vous ai fait saint. Ani Hachem, je suis votre Dieu l'éternel. Donc de la même manière que chacun de nous doit comprendre en réalité, notre centre à nous de vie, c'est quoi? C'est la Kedusha. C'est le Shabbat. Combien il faut se... On est lundi, c'est ça? Dimanche, lundi? Qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? C'est Sefer Torah, on a vu ce matin, oui. Yom Sheni. J'ai oublié. Sheni, on a fait Sefer Torah. Ce matin encore, on a sorti Sefer Torah. Aujourd'hui, les autres Torah. C'est Matan Torah, Tzadikim. Matan Torah. Je crie en plus. Matan Torah. Il y a des rabbanim, au moment où ils sortent de Sefer Torah, ils attrapent les mains de tous les... Et ils dansent au moment du Sefer Torah. Mais on n'a pas le temps, il faut se dépêcher, on n'a pas le temps, il faut faire la tefila, il faut pas... On n'a pas le temps. Mais rabbanim, ils attrapent les gens. Et ils dansent, Sefer Torah. Matan Torah, Kibal ou Torah. Je n'ose même pas le faire, j'ai peur qu'ils mettent dehors. Alors qu'est-ce que je dis? C'est Matan Torah. C'est Matan Torah. Il est encore en crise, là, il se tabasse, c'est bon. Aïe. Est-ce que tu entends ou pas? Prépare-le. Yerusha, Matana, il nous l'a donné. C'est un héritage, il est là. Il est là, présent.
Mekor Aberacha, le centre de toutes les bénédictions, de toute la Parnassa, de toute la Refoïdila, Yerusha. Qu'est-ce qu'il a dit, Tzadikim? Le moment le plus grand pour faire Tchouva, c'est où? Demande autour de toi si quelqu'un ici. Quand est-ce qu'on fait Tchouva? Comment on fait Tchouva? Ah, Mekor, c'est Shabbat. Shabbat, pourquoi? Parce que c'est le moment de la Menoucha. C'est le moment où l'esprit est serein. C'est le moment où on est entouré par la sainteté, par la Shekhinah, par les Malachim, par les Ochim. Donc en réalité, Tchouva, le Shabbat, c'est le moment le plus haut. Et donc il faut faire, chaque semaine, il faut faire Tchouva sur la Tchouva. Est-ce que ce que je viens de dire, c'est clair, Tzadikim? Est-ce que vous avez une question à part de dire que c'est pas possible, c'est très dur? Est-ce que vous avez une question? Tout est si simple que ça? Alors qu'est-ce que tu as dit, Tzadikim? Je t'écoute. Non, j'ai dit que c'était simple. La compréhension, je l'ai comprise personnellement, on a compris. Regarde, juste avant de venir, juste, pardon, juste avant, comme nous on nous a fait un site pour nous maintenant avec l'aide de Dieu, alors juste avant de rentrer, il y a une publicité qui est rentrée dans le site là-bas. Le monsieur, il est diabétique, il fait 7 piqûres par jour. 7 piqûres. Moi j'en fais 5, je me plains. Lui il fait 7, là. 7 piqûres. Et j'écoute le monsieur parler. 7 piqûres par jour. C'est vrai que c'est pas facile. Un petit peu pas assez, un petit peu trop, un petit peu. Mais il est en train de montrer en réalité, il y a des gens qui ont des choses, on ne peut pas imaginer, ils arrivent à vivre bien comme. Il y en a, ils sont rien du tout, c'est une catastrophe. Je te dis, ils ont fait une publicité, je ne sais pas alors comment ça marche. Je suis rentré dans mon site et il y a une publicité qui rentre et je vois le mec qui raconte, c'est un Israélien, il est un jeune, il doit avoir une pleine trentaine d'années. 7 piqûres par jour. Une fois, il a 50 grammes, 50 et après, il monte à 240. Et une fois, et sa femme a dit, j'ai commandé des pizzas. Il a dit, ben, je ne peux pas manger. Je suis à 4 grammes de sucre. Alors, fais-moi une soupe avec un petit peu d'eau. Et 7 piqûres par jour. Et tu dis, mais c'est pas possible en réalité. Donc, ce que j'essaie de faire comprendre, quand tu dis c'est pas possible, ben, viens, on essaie de voir comment le monde il fonctionne. Il y en a qui vivent dans des situations. Non, on ne peut pas changer du jour au lendemain non plus. Non, on peut avancer, mais quand tu dis par exemple. Profite de ce moment-là qui nous a été donné. Où il est le Mécor? Où il est le moment où on peut profiter? Où est le moment qui nous a donné? Oui, mais on peut pas changer complètement, parce que quand on écoute, on se dit c'est que Shabbat. D'accord? C'est que penser Shabbat, que lire des livres de Torah. Pendant Shabbat, c'est le moment où on se remplit de Shabbat. D'accord. On vit, enfin moi par exemple, j'ai des enfants qui sont adolescents, je ne peux pas du jour au lendemain, et d'abord je ne suis pas prête, peut-être aussi à faire tout ça, et penser que Shabbat, 24 heures. Mais de parler avec les enfants, ça fait partie du jour, et ça fait pas. Tout à fait. On a maman un peu. Ça. Par exemple, tout à l'heure, je t'ai dit, jouer aux cartes. Eh ben, on peut, moi je pense, mais c'est ma façon à moi de penser, parce que j'ai certainement pas suffisamment avancé, ou pas encore suffisamment avancé. Je peux avancer. D'accord? Dire à partir d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut faire plus de Dvar Torah pendant Shabbat, mais il y a un moment où je joue avec les enfants, où les enfants ils jouent aux cartes, et parce que c'est difficile, on ne peut pas changer. Tant qu'un enfant il est arrivé à un âge où il ne comprend pas, tant qu'il n'est pas arrivé encore à un âge où il comprend, tu connais les enfants, ils sont des adolescents. Donc on ne peut pas du jour au lendemain leur imposer et dire. Non, du jour au lendemain, les relâches, j'ai jamais dit ça. Non, je sais, mais j'explique juste que ce que tu dis, c'est simple. C'est ça notre travail. C'est ça notre travail. Et c'est là où il est notre travail. Pourquoi les difficultés sont grandes? C'est parce qu'en réalité, on est plus imbibé par le monde dans lequel on vit, ce monde-là, et qu'on a du mal à voir la grandeur du divin, des matanotes qu'il nous a fait. Je vous ai apporté quelque chose de grand. Et en réalité, quand tu commences à multiplier Divrei Torah, Shiur Torah, Sipurim, c'est vrai qu'après il se passe quelque chose, il y a une autre dimension. Maintenant, quand le Shabbat, c'est juste une réunion de famille, donc comme beaucoup de maisons, alors malheureusement, ils ne profitent pas du Shabbat. Ils ne profitent pas du Shabbat. Donc c'est un travail qu'il faut faire avec les Dieu. Et avec Dieu, on avance. Donc il faut le faire, on avance. Mais c'est pour ça que, en fin de compte, quand on vient au cours, c'est difficile, on repart, on en a pris plein dans la tête, d'accord? Alors, peut-être qu'on ne va pas faire la semaine suivante, mais c'est sûr qu'au bout d'une semaine, 2 semaines, on ne va pas attendre 10 ans, comme on dit, je suis aujourd'hui comme ça, dans 10 ans, je suis la même, j'ai à peine changé. On bouge, doucement, doucement. Il y a une dame qui a dit avec son mari, chérie, ce serait bien que tu commences à faire. Il a dit, tu sais quoi, ton gourou, tu te le gardes, bah tu t'en occupes toi. Elle lui dit, comment tu...